Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument crucial pour réussir ses études, l'art de l'organisation. L'idée, c'est de voir ensemble comment reprendre le contrôle de son temps et surtout comment être bien plus efficace. Ah, ce sentiment d'être toujours sous l'eau, n'est-ce pas? On court partout, on est débordé et pourtant, à la fin de la journée, on a l'impression de n'avoir rien accompli de vraiment important. C'est un vrai défi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des stratégies bien concrètes pour s'en sortir. Cette phrase de Steve Jobs, elle est tellement vraie. Le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut pas rattraper. C'est notre source la plus précieuse. Et bien la gérer, ça veut dire choisir de l'utiliser pour nos propres buts, pour ce qui compte pour nous, pas pour passer son temps à éteindre les incendies des autres. Alors, par où on commence? Par le tout début, la base de tout, le pouvoir d'un plan. C'est vraiment le premier pas indispensable pour passer du chaos à la maîtrise. Regardez bien ce chiffre, 20%. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, c'est le temps qu'on devrait, idéalement, passer à planifier une tâche, n'importe laquelle. Oui, 20%. Ça peut paraître énorme, je sais, mais attendez de voir ce que ça rapporte. Et voilà où c'est fascinant. En investissant ces 20% au tout début, pour bien réfléchir à ce qu'on va faire et comment, non seulement on rend le reste du travail plus efficace, mais on peut carrément gagner du temps. C'est un retour sur investissement incroyable. J'adore cette citation, parce qu'elle résume tout parfaitement. Un rêve, c'est super, mais ça reste flou. Mettez-lui une date et hop, ça devient un objectif. C'est déjà plus concret. Découpez cet objectif en petites étapes et voilà, vous avez un plan. Et c'est ce plan mis en action qui transforme les aspirations en réalité. Bon, on a un plan. C'est génial. Sauf que maintenant, la partie la plus difficile commence. Il faut le protéger. Parce qu'il y a des ennemis qui rôdent, les fameux voleurs de temps. Voyons voir comment maîtriser ces minutes face à eux. Et les voilà, les suspects habituels. Les réseaux sociaux, bien sûr, ce scroll infini, les discussions qui n'en finissent plus. Et puis nos deux grands classiques, la désorganisation, qui nous fait perdre un temps fou, et sa cousine, la procrastination. Ils sont malins, ces voleurs. Ils grignotent notre temps minute par minute. Les reconnaître, c'est déjà le début de la victoire. Alors, comment on se défend? Oubliez les applications miracles. La meilleure arme, elle est en nous. C'est la motivation. Quand on sait pourquoi on travaille sur quelque chose, quand on a un but clair qui nous anime, ça crée une sorte d'urgence intérieure. Et là, tout d'un coup, c'est beaucoup plus facile de dire non aux distractions. Ok, on a un plan et on sait comment se défendre des distractions. Maintenant, on passe au niveau supérieur. La compétence maîtresse, celle qui change tout, la gestion des priorités. Parce que le but, ce n'est pas juste de faire plein de choses, c'est de faire les bonnes choses. Et pour ça, il faut comprendre une différence fondamentale, celle entre ce qui est urgent et ce qui est important. Ce n'est pas du tout la même chose. L'urgent, c'est ce qui a une deadline qui approche. Ça crie, ça demande de l'attention tout de suite. L'important, c'est ce qui a un vrai impact sur nos objectifs à long terme. Le piège, c'est de passer sa vie à gérer l'urgent et de ne jamais avoir de temps pour l'important. Et pour nous aider à faire le tri, il y a cet outil génial, la matrice d'Eisenhower. C'est simple, mais c'est d'une efficacité redoutable. 4 cases. Pour chaque tâche, on se demande est-ce urgent, est-ce important? Et selon la réponse, on sait exactement quoi faire. Agir tout de suite, planifier, déléguer ou, la meilleure option parfois, supprimer. Comment on s'en sert concrètement? C'est tout simple. 1. On liste tout ce qu'on a à faire. 2. Pour chaque ligne, on évalue. Urgent, important. 3. On place la tâche dans la bonne case de la matrice. Et 4. On agit. Faire, planifier, déléguer ou supprimer, c'est un système qui apporte une clarté incroyable. Voilà, on a nos 3 piliers, et quand on les met ensemble, c'est là qu'on passe vraiment du chaos au contrôle. Faisons une petite synthèse pour que tout soit bien clair. Planifier, gérer son temps, prioriser, c'est le trio gagnant. Et ce qui est super important, c'est de comprendre qu'ils travaillent ensemble. Ils se renforcent les uns les autres. Un bon plan aide à mieux gérer son temps. Une bonne gestion du temps libère l'esprit pour bien prioriser. Et de bonnes priorités rendent le plan suivant encore plus pertinent. C'est un vrai cercle vertueux qui se met en place. Et pour finir, une petite question pour passer directement à la pratique. Pensez à votre liste de choses à faire, là, maintenant. Quelle est la tâche, une seule, qui est à la fois non urgente et non importante, que vous pourriez tout simplement rayer de la liste aujourd'hui même? Parfois, le meilleur moyen d'avancer, ce n'est pas de faire plus, mais bien de faire moins. Je vous laisse y réfléchir.